Oh, mon précieux, oui, mon précieux Bitcoin. Oh. C'est ça que Gollum il ferait, hein? Dans Le Seigneur des Anneaux? Lui, c'est l'anneau. Moi, c'est le Bitcoin. Pourquoi je suis si content? Ben, c'est parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est habituellement mon vidéo sur les 3 bonnes nouvelles en 5 minutes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup mieux que ça. Les connaissez-vous, ça? Sénatrice Gillibrand et sénatrice Loomis. Ah. Quand je suis allé au Bitcoin 2022 à Miami, c'était là, sénatrice Loomis. Et toute une bonne nouvelle cette semaine. Parce que ces deux sénatrices de partis opposés, républicaines, démocrates, qui pour la première fois ils ont présenté un projet de loi, qu'on peut dire que c'est un projet de loi sur les actifs numériques qui demande à ce qu'on reconnaisse les actifs numériques, comme le Bitcoin et Ethereum, ben, comme des produits de base, des commodités. Alors, c'est toute une bonne nouvelle. Puis ça, là, pour tous ceux, là, ceux qui m'écrivent des fois, là, ça marchera pas, ça va tout planter, puis ça marchera pas, puis c'est tout ceux qui écoutent Prairie McSween. C'est ça. Ben, si tu regardes cette bill-là, on va en choisir, là. Mais la grande ligne, c'est digital assets that meet the definition of a commodity, such as Bitcoin and Ethereum, which comprise more than half of digital asset market capitalization, will be regulated by the CFTC. Ça va être réglementé. Ceux qui sont là depuis le début, là, comme moi, là. Au début, on voulait pas que les gens s'en mêlent. On voulait pas. Mais c'est sûr qu'au début, tu veux pas parce que c'est un nouvel asset décentralisé. Mais là, ici, en 2022, pour aller où ce qu'on veut, si on veut qu'un jour que le Bitcoin soit à 500 000 ou 1 million, comme moi je veux et je crois, parce que j'accumule en ce moment des Bitcoins à tous les jours, ben, on va devoir avoir besoin de l'adoption mondiale. Il va falloir que les gros fonds, que tous ceux qui ont des REER, des CELI, des fonds de pension, puissent s'investir dans cet asset-là en toute réglementation, parce que ces gens-là, qui ont la majorité des avoirs, demandent une certaine protection. Et moi, personnellement, je trouve ça une super bonne nouvelle. Alors, je fais jouer la petite intro, puis je vous parle des 5-6 points là, majeurs de ce nouveau projet de loi. Alright, on s'en parle dans 2 minutes. Hello la gang, c'est Bruno du Mouvement Crypto. J'espère que ça va bien. Écoutez, grosse nouvelle cette semaine. On l'attendait. Quand j'étais allé à Miami au Bitcoin 2022, la sénatrice Loomis en a parlé, il disait que c'était sa tête, travailler là-dessus, et finalement, ils l'ont présenté cette semaine aux États-Unis. Alors, c'est en anglais, là, c'est appelé ça le New Bipartisan Digital Assets Bill by Wyoming Republican Cynthia Loomis, madame à droite, and New York Democrat Christine Gillibrand. Alors, c'est une sénatrice démocrate, aux États-Unis, c'est rare qu'on voit ça, qui présente un nouveau projet de loi pour réglementer les actifs numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum. C'est une super nouvelle. Je vous le dis, il y en a qui vont dire non, faut rester, pas comme les gouvernements, tout ça. Effectivement, il y en a qui pensent comme ça. Moi, je suis un de ceux qui pensent pas ça. Moi, je pense que si on veut l'adoption mondiale, puis que tout le monde puisse sécuritairement investir dans ces assets-là, je pense qu'il faut que ce soit géré par une autorité. Et moi, c'est pour ça que j'accumule depuis 2016 et c'est pour ça que on a créé le mouvement crypto. On veut vous enseigner comment aujourd'hui vous pouvez faire des bitcoins gratuits à tous les jours. Et on fait ça dans tous nos Zoom calls à chaque semaine au mouvement crypto. Puis regardez, si vous n'êtes pas abonné au mouvement crypto, allez voir sous la vidéo. On a le lien pour vous abonner. C'est gratuit. Ça vous engage à rien d'autre que vous présenter une fois par semaine ou écouter les formations qu'on met en place à chaque semaine par Zoom Call. Alors, on répond aux questions, on échange ensemble. C'est super sharp, on a une belle petite communauté. Il n'est pas trop tard, on est au début de tout ça. Alors, la loi ne sera pas passée cette année, là, mais c'est le début vers la régulation de cette commodité-là, de cette produit de base-là qui va devenir un actif dans lequel les gens, monsieur tout le monde, pourront investir. Et nous, parce qu'on a été précurseurs, parce qu'on y a fait avant, puis qu'on n'a pas cru Pierre McSween, on va avoir été les gagnants de tout ça. Alors, suivez le lien sur la vidéo, sous la vidéo, si vous n'avez pas encore votre compte dans l'académie, puis allez vous inscrire tout de suite, puis présentez-vous au Zoom Call. En plus, je fais tirer 100$ de Bitcoin à toutes les semaines. 100$ de Bitcoin, tous ceux qui participent, puis on envoie ça.
Puis vite fait, je fais une petite demande, pause like s'il vous plaît, likez la vidéo. Pas parce qu'on veut être un Instababe là, ou un Instacan, je veux tout simplement, on veut envoyer un signe à l'algorithme, que ce soit sur YouTube, Facebook, peu importe où vous écoutez cette vidéo-là, comme quoi vous appréciez la vidéo. Puis ça, ben, ça envoie un signal aux médias en tant que tel de diffuser la vidéo, puis ça rassemble des gens comme nous qui sont intéressés par cette nouvelle opportunité financière-là qui existe en ce moment sur la planète. Alors, si vous aimez, ok, commentez, vous avez des questions, commentez, vous êtes pour ou contre, répondez-moi ça, puis partagez à la fin si jamais ça vous en dit. Alright? Ensuite, je vous parle vite fait, ok? Moi, j'ai résumé ça là, en lisant ça. Naturellement, c'est une patente de à peu près comme presque 600 pages. Mais je vais résumer rapidement ce que j'ai compris, ok? Donc, la première des conditions, ils veulent vraiment régulariser les stablecoins. Stablecoin, c'est quoi? C'est un coin qui vaut toujours $1. Là, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a certains créateurs de stablecoin qui n'avaient pas l'actif derrière le stablecoin pour backer sa valeur. Donc, supposons que tu aimais, je vais te donner des chiffres, là, 1 million de stablecoins, tu es supposé, en théorie, d'avoir $1 million, parce que si tout le monde veut sortir ces stablecoins, tu es supposé de pouvoir backer up le coin que tu as créé. On le sait, les créateurs de stablecoins n'ont pas couvert leur coin correctement. Alors, ce projet de loi-là dit, écoute, il faut étudier ça, il faut éviter les cas, vous savez, il y a eu un cas de Luna, puis le UST, il y a quelques semaines, puis ça a fait crasher complètement le coin qui devait toujours valoir $1, qui devait être stable à $1, une sur-demande, après ça une sur-vente, et ça a fait que le coin a complètement crashé. Et le coin qui devait le backer, qui était le Luna, lui aussi a perdu trop de valeur, donc il n'y avait plus assez de valeur pour pouvoir backer son coin stable. Alors, eux autres, dans la prochaine loi, ils disent, écoute, on va étudier ça, on va trouver une façon et on va exiger que tous ceux qui émettent des stablecoins aient à 100% et dévoiler publiquement le backup pour couvrir la quantité de stablecoins qu'ils ont, qui soient backés par n'importe quoi, que ce soit le dollar ou peu importe laquelle devise, mais qu'il y ait absolument assez d'équité derrière pour pouvoir backer si tout le monde un jour voulait les vendre. Et s'ils ne les ont pas, ils vont avoir des sanctions. Alors moi personnellement, ben je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que ça devrait être comme ça. Pour être dans la crypto depuis 2016, il y en a eu des cas où des exchanges ont créé des coins et ils nous ont complètement crossé. Désolé le terme, ils nous ont volé complètement. J'ai été une des victimes dans le projet qui s'appelait BitConnect. J'ai perdu près de 100 000 et je souhaite ça à personne. Puis c'est pour ça que j'ai créé le mouvement crypto, pour être transparent avec vous autres puis que personne d'autre se fasse avoir avec ça. Alors, ce projet de loi-là va exiger que les entreprises qui créent des stablecoins ou y en émettent, ils ont absolument 100% de la couverture en arrière pour couvrir leurs coins sous peine de sanctions. Puis ça doit être dévoilé publiquement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ensuite, ce qu'ils veulent faire aussi, c'est qu'ils vont vérifier la consommation d'énergie des miners. Ça a été un problème, ça aussi. Parce qu'au départ, les miners se retrouvaient pour la plupart dans les pays asiatiques, comme la Chine et tout ça. Pourquoi? Parce que l'énergie coûtait très peu. Alors, ces miners-là se sont déplacés en Chine. Maintenant, le problème, c'est qu'en Chine, l'énergie, c'est pas comme chez nous. C'est pas nécessairement de l'énergie comme de l'hydro, qui est de l'énergie propre, puis qui est de l'énergie renouvelable. C'est souvent des usines, du charbon, puis de l'énergie qui est polluante. Alors, le projet de loi dit, il va y avoir un rapport qui va être étudié, qui va être émis là-dessus, et il va falloir que les miners qui minent les bitcoins ou toute autre crypto-monnaie ne polluent pas et soient bonnes pour l'environnement. Et moi, je suis un de ceux qui pensent que ça devrait effectivement pas nuire à notre environnement. Parce que, ben, pour avoir des miners puis des bitcoins, ben, correct d'avoir des bitcoins et être libre financièrement par le bitcoin. Si on n'a plus d'air bon à respirer, on va avoir un problème. Si on a 20 ou 30 ou 40% de la population qui est en pénurie d'eau, comme certaines études environnementales le prédisent, on a un problème. Et on veut pas ça, pas au détriment d'avoir une coupe de bitcoin. En tout cas, ça c'est mes idéologies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense comme ça. Alors je pense que c'est bon qu'il y ait un rapport qui soit étudié là-dessus et qu'il y ait des firmes. Moi je sais qu'il y a déjà des firmes américaines comme Mara, Riot, qui sont des grosses firmes qui minent le Bitcoin, qui ont déjà à cœur l'environnement, puis la façon dont ils utilisent l'énergie pour alimenter leurs miners puis leurs usines. Alors moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a aussi une clause qui dit qu'il va y avoir un genre de watchdog gouvernemental, c'est-à-dire qu'ils vont étudier les opportunités, les risques, et tout ça dans l'optique de dire, écoute, est-ce que ça peut devenir un investissement à long terme rentable?
Encore là, moi je suis un passionné de ça. Vous, si vous êtes avec le mouvement crypto, c'est parce que ça vous intéresse, mais il y a plein de gens qui investissent pour leur retraite, dans leur REER, leur CELI ou juste comme investissement, puis qui font confiance à des banquiers ou des conseillers financiers qui, eux, s'enseignent mal et investissent dans des projets ou des actifs qui leur ont fait perdre beaucoup d'argent. Et moi, ben, je suis contre ça. Et j'ai rien contre le fait qu'un gouvernement soit un peu le chien de garde, un peu comme l'AMF. Si on regarde ici au Québec, quand il y a eu l'affaire là, de Lacroix, là, puis qui a volé des millions à ses investisseurs, puis il y en a eu plein d'autres, là, cas comme ça, des conseillers financiers ou des projets qui ont levé des sommes astronomiques d'argent, des gens qui ont mis un peu le fonds de pension ou leur REER là-dedans, puis ils ont tout perdu. On veut pas ça. Puis malheureusement, je vais vous le dire, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et je pense qu'il y a des gens malhonnêtes dans le domaine de la crypto. Ce watchdog-là va avoir un peu le rôle. Puis je sais, là, dites-moi pas que le gouvernement s'est payé, peut-être, mais souvent le gouvernement va avoir un certain backup, ok? Va avoir, le gouvernement, c'est un peu le backup social, en quelque part. Tu sais, si demain matin, une banque comme Desjardins fermait ou voulait partir avec notre argent, ça marchera pas, là, tu sais, beaucoup moins facilement, en tout cas, que si un conseiller financier part et vole avec votre argent. Alors, moi, je trouve ça correct. Ensuite, ils vont déléguer à la CFTC, okay, qui est la Commodity Futures Trading Commission, le rôle de catégoriser les cryptos. Encore là, moi aussi, je suis d'accord. Parce que vous, je sais qu'avec le mouvement crypto, vous êtes intéressés. Alors, vous savez la différence entre Bitcoin et Ethereum. Puis la différence entre un blockchain, proof of stake ou proof of work. Mais peu de gens s'en informent. Ben des gens vont juste faire confiance. Alors, d'avoir une commission qui va catégoriser les cryptos et tenter de vulgariser ça. Moi, j'essaie le plus que je peux. Si vous êtes abonné au mouvement crypto, vous voyez dans les Zoom calls, les gens souvent disent que j'arrive à vulgariser ou simplifier tout ça. Mais c'est quand même pas évident. C'est pas toujours évident. Et il y a peu de gens qui font comme nous ou comme moi qui ouvrent mon téléphone cellulaire et je vous montre concrètement comment on peut faire une transaction entre wallet crypto ou entre exchange crypto. Et s'il y a une commission qui est mise en place par le gouvernement pour réglementer ça, vulgariser ça, catégoriser ça, hey, moi je trouve que c'est bon. C'est bon pour l'adoption de masse, pour que tout le monde puisse avoir confiance là-dedans. Ensuite, elle dit aussi qu'ils vont créer un comité consultatif. C'est quoi un comité consultatif? Il va y avoir des gens nommés publics-privés pour conseiller les gouvernements. Donc au Québec, si on serait un petit peu moins endormi, puis vraiment que ça va se passer dans 5 à 8 ans au Québec, parce qu'on est souvent 5 à 8 ans en arrière des Américains. Par exemple, moi qui ai une certaine expertise là-dedans, ou expérience, je pourrais dire, je pourrais être appelé par le gouvernement comme conseiller privé dans ce comité-là pour pouvoir répondre aux questions, conseiller, dire les bons coups, les mauvais coups, pour que nos dirigeants, les gouvernements, puissent prendre des décisions pour tout le monde, hein, pour la population, pour le citoyen, pour tout le monde en fait. C'est qu'on ne veut pas juste faire bénéficier les super riches de ça, et on veut idéalement que les gouvernements prennent les bonnes décisions et qu'il n'y ait plus pas des mauvais projets ou qu'il n'y ait plus pas des mauvais coins. Alors, en gros, c'est à peu près ça. Donc, moi, mes impressions, gars, je vais vous le dire, moi, je suis très content que ça soit sorti. On savait que ça s'en venait dans l'industrie. Comme je vous disais, à Miami, il y a quelques mois, j'ai été témoin de son discours à elle. Elle nous disait que ça s'en venait. Elle me disait que c'est quelque chose qui va être révolutionnaire. Parce que ce qu'elle disait, puis c'était pas fou, elle dit lorsqu'on nous a présenté ça, nous, on était un peu des dinosaures. Puis je les comprends. Moi, je peux dire que je connais des gens dans ma famille qui sont pas qui sont des gens intelligents, là, mais quand je leur parle de ça, c'est comme si wow, c'était peurant. Eux autres, là, elle nous l'a confié là, lorsqu'elle a été, parce qu'elle était sur le comité qui se faisait approcher par les premiers investisseurs dans le domaine de la crypto, qui étaient plus des gens privés. Eux autres, la réputation, ce qu'ils avaient entendu, c'était que c'est des bandits qui sont là-dedans, c'est pour échanger de la drogue, ou des armes, ou des produits illégaux, et c'est dangereux parce que c'est les bandits qui s'en servent. Et ça a été le cas au départ, souvent dans plusieurs situations. Mais là, on est ailleurs. Et moi, sincèrement, j'ai été investisseur dans le temps où j'appelais ça le Far West. J'ai été, moi, à envoyer des sous, des coins dans des plateformes, puis que j'arrivais à me connecter, puis le lendemain, ça loadait plus. J'ai été pris dans BitConnect, je l'ai dit, puis j'ai perdu au-dessus de 100 000 $ là-dedans. Un petit peu moins que 100 000 $.
Et je pense qu'il faut un certain contrôle. Bien que certains évangélistes crypto vont dire non, faut pas mêler le gouvernement tous des bandits. Moi, je suis un de ceux qui n'est pas dans les extrêmes. Moi, je suis un de ceux qui veut surfer la vague. Alors, moi, j'investis à chaque jour. Je fais des cryptos à chaque jour. Et j'ai une méthode pour ça que j'enseigne à tous ceux qui sont dans le mouvement crypto. Puis là, je vous rappelle, si vous voulez faire des bitcoins gratuits à tous les jours, cliquez sur la vidéo, abonnez-moi à Mouvement Crypto, moi vous l'enseignez gratis. OK? Ça vous engage à rien d'autre que de vous créer un compte dans notre académie et de faire partie du Mouvement Crypto. On peut faire des cryptos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratis. OK? Donc, c'est là. Et si nous, on embarque là-dedans, puis le temps que le projet de loi soit passé, puis qu'après ça, les gros fonds américains puissent investir là-dedans, puis qu'après ça, ça arrive au Canada, puis après ça, à l'échelle mondiale, bien, nous, on va avoir accumulé des bitcoins, puis des cryptos. Puis quand ça va faire jumper le prix, probablement vers les 2028, c'est ma prédiction, parce que j'enseigne aussi au Mouvement Crypto que le bitcoin a été créé comme un actif anti-inflation. Donc, la quantité de bitcoin qui va être offert sur le marché a un plafond de 21 millions. Mais surtout, c'est qu'au fil du temps, les mineurs qui se font donner des bitcoins en récompense pour pouvoir miner puis gérer le réseau, le blockchain bitcoin, diminuent à toutes les 4 ans environ. On appelle ça le halving du bitcoin. C'est ce qui fait que c'est un produit anti-inflationnaire. C'est tellement bien pensé. Donc, mais c'est ce qu'on parle puis c'est ce qu'on enseigne nous autres à Mouvement Crypto. Alors, pour moi, c'est une très, très, très bonne nouvelle aujourd'hui. Et je vous dirais que je suis très content que ça avance. Et tous ceux qui pensaient que le Bitcoin, c'était une... ça va mourir, voyons non, c'est un arnaque, tout ça. Mais je vous annonce que vous aviez fait fausse route. Donc, aujourd'hui, les sénateurs de 2 partis opposés ont présenté un projet de loi pour dire, écoute, là, il est temps qu'on le réglemente et qu'on considère ça comme un actif. Alors, c'est une super bonne nouvelle pour nous autres. Alors, inscrivez-vous au Mouvement Crypto, gratuit, sans engagement. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre, un petit vidéo sur les meilleures nouvelles du domaine de la crypto. À bientôt!